prénom? Oui, je veux bien. Alors, je te dis bonjour déjà au niveau de la vidéo. Alors, dis-moi son prénom. C'est André. D'accord. Allez. Donc, si tu m'entends plus, tu t'inquiètes pas, je fais terme mental pour recevoir les informations, d'accord? D'accord, ok. Allez. André, s'il vous plaît. Pour l'instant, j'ai juste l'impression de sentir quelque chose au niveau du ventre. Il avait des soucis au niveau du ventre? Oui, J'ai un peu mal à la nuque. J'ai mal à la nuque et le ventre, ça me fait tout bizarre. Tu sais, comme si j'avais mangé un truc, tu sais, un petit peu comme si j'avais mangé de la choucroute et puis du coup, j'ai l'estomac un peu barbouillé ou je sais pas trop. oui, oui, il avait des problèmes de digestion. D'accord. Il n'est pas mort de ça. Non, 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 bah, tu sais, il arrive tout doucement. Attends, laisse-moi le temps. Attends. Euh, donc, j'ai mal à la nuque. J'ai même très mal à la nuque. J'ai mal en haut du dos. Je sais pas ce que c'est. Et il avait un problème au dos, il était bossu, mon papa. Ouais, non, non, mais je sais, ça on le voit sur la photo. Mais moi, je te parle d'une douleur, mais j'ai l'impression que c'est plus comme un poids sur les épaules. Comme si Oh, il avait, voilà, un poids sur les épaules lui aussi, quelque chose qui était lourd pour lui, oh, de grosses responsabilités. oui, Moi, je te parle pas de sa douleur, bah, ce serait facile, c'est toutes les médiums en voyant la photo, elles pourraient dire ça. Non, non, moi, je te parle de un poids sur les épaules, quelque chose de lourd à gérer dans son quotidien. oui. Et tu vois, là, il me fait ressentir le poids sur ses épaules et l'estomac. Du coup, ça devait être aussi du stress, de l'anxiété pour lui. Oui, 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 tout à fait. Je sais pas si c'est lui qui me dit ça comme la peur du lendemain. Je sais pas Euh, s'il avait comme des inquiétudes de pas savoir comment le lendemain allait être pour lui. c'est un peu ça, oui. Parce que j'entends, Enfin, c'était pas pour lui, c'était pour ma mère. d'accord. Il avait très peur pour ma mère, pour le lendemain de ma mère. Oh, d'accord. Ouais, bah, il m'a pas donné la. Moi, j'avais l'impression que c'était tout simplement le lendemain. Alors attends, j'essaie de voir ce qu'il me donne d'autre. Ton papa, c'était quelqu'un qui s'inquiétait pour beaucoup de gens, pas que pour ta mère. Ah, C'est comme si on dirait qu'il portait les problèmes de plein de gens. C'est ça qui me fait comprendre. On dirait qu'il donnait beaucoup aux autres, ou il s'occupait beaucoup des autres, ou alors il était tout le temps à gérer le problème des autres. J'ai l'impression que c'est ça qu'il essaye de me faire comprendre. possible. Je ressens quelque chose. Alors, ça part au niveau du sein droit. Il y a quelque chose, mais ça part après dans le bras droit. Et c'est bizarre parce que euh, si c'était une crise cardiaque, c'est le côté gauche. Ah, Mais c'est bizarre, ça me fait comme une sensation, comme si c'était passé quelque chose et que ça partait, ça se diffusait vers le sein droit et ça monte sur le bras droit. Donc je sais pas ce qu'il a eu. il s'est cassé le bras Oh droit le pauvre. avec son travail. Ils ont mis une broche en fer. Ouais, ben, ça tirait, parce que je te dis, le sein droit, paf, l'épaule, le bras. Du coup, j'ai le bras engourdi, le bras droit engourdi. Ah, J'ai,
la paume de la main vers le haut. Ma main, elle est alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est lui. Ma main, elle est posée, j'ai la paume vers le haut. Alors, je sais pas s'il posait sa main comme ça à table. Moi, j'en ai pas souvenance. Non, mais c'est pas grave. C'est peut-être moi parce que ma main, là, elle est toute engourdie. Tu vois, là, si je devais te tirer les cartes, j'y arriverais pas. Je vais ouvrir mon pantalon avec ma main gauche, parce que là, la main droite. Mais ça va. Parce que du coup, là, l'estomac, je suis pas bien. Il me donne pas la douleur de son départ, il me donne pour l'instant avant. Ah, il est avec nous parce qu'il fait biper le téléphone. Alors, André, s'il vous plaît. De toute manière, ça fait un moment qu'il cherche à se communiquer avec moi. Ouais, parce que là, il passe par le téléphone. Après, il faudra voir dans la vidéo, des fois, j'ai ma voix qui change. Des fois, on peut les entendre pendant les vidéos, mais moi, je fais pas attention, hein. Hum. Ton papa, il aurait voulu voyager. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il voulait voyager. On dirait qu'il n'a pas pu voyager dans sa vie. Ah ben non, non, il avait trop honte de il avait trop honte de sa personne. En fait, quand il s'est renfermé chez D'accord. lui, quoi. Mais ça te parle, le fait qu'il aurait voulu voyager, voir des horizons nouveaux et tout. Il me fait comprendre qu'il aurait... Qu'est-ce que j'aurais aimé. Par contre, il me fait chauffer mes deux mains. Il me fait chauffer les deux mains. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Il est quand même pas, il était pas magnétiseur, hein. Ben, je me demande s'il avait pas des dents. Parce Ben oui, parce que, que j'ai mes deux mains qui chauffent, hein. Tu vois, je sens même plus la paralysie que j'avais tout à l'heure au niveau de mon bras. J'ai les deux mains qui chauffent. Et en parallèle, il me fait comprendre. J'aurais voulu voyager si tu savais. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a été malheureux de rester chez lui. Il aurait voulu voir du monde. Ah, maintenant j'ai mal dans la main. La main droite, elle me fait très mal. J'ai mal, tu sais, le dos de la main. hum, Il a pris une blessure au dos de la main ou la main droite. ouais, c'est quand il s'est cassé le bras, oui. Ça prenait le poignet, ça prenait tout. Ben, le poignet, je sens rien. Là, le bras, j'ai plus la sensation, mais j'ai super mal sur le dos de la main. J'arrive même pas à me toucher, ça fait mal. Voilà. Ouais, ben à mon avis, il devait pas trop se plaindre, hein. Vous deviez pas, parce que là, j'ai mal, hein. Hum, Alors, j'ai les mains qui piquent, qui piquent, qui piquent. Devant les paumes des mains, ça pique. Pour faire comprendre, on dirait qu'il avait quelque chose. Donc, à mon avis, les plantes, il devait avoir la main verte, il devait avoir... c'est quelqu'un qui était dans l'amour pour les gens, pour la nature, pour les animaux. Il me fait ressentir... Pardon? tout à fait. Ah oui, il me fait ressentir qu'à travers ses mains, comme s'il aurait voulu envoyer de la lumière pour tout le monde. Mais c'est drôle, j'ai la douleur. Je sais pas s'il essaie de me faire comprendre que, comme si on l'empêchait, comme si la vie l'empêchait de vivre, comme si on m'appuyait ma main, on me l'écrase, j'ai mal. Hum. Je pense qu'il aurait voulu aider, il aurait voulu apporter des choses aux autres, mais qu'il y a quelque chose qui l'empêchait de le faire dans sa vie. Ouais, c'est possible. Alors, André, qu'est-ce que t'as... Et le truc du voyage, ça te parle qu'il aurait voulu voyager? Il en... C'est possible aussi, mais je sais qu'il ne sortait pas de chez lui, hein. Ouais, bah, comme je savais pas, c'est peut-être ça qu'il voulait me faire comprendre, mais c'est pas que sortir de la maison, c'est voyager. Il voulait voyager. Ouais, Pourtant, ouais, je pense il aurait voulu voyager, oui. c'est ton papa, je peux te dire que c'est une belle âme, hein. Oui. Il est très rayonnant. Il C'est avait d'une mal. beauté de cœur, pas possible. Ah oui, oui, bah, il me montre hein, que il touche les fleurs. Les fleurs, elles sont magnifiques. Les animaux, c'est comme s'il pouvait guérir ce qu'il touche, comme s'il avait de la puissance dans ses mains. Mais Ouais, on dirait qu'il l'a pas utilisé parce qu'il me fait mal à la paume de la main droite, hein. Au dos de la main droite, hein. ouais. Ben, sur la photo,
photos, les rosiers qui sont derrière lui, c'est lui qui les a fait pousser, hein. C'est lui qui les faisait pousser. Alors qu'il était vieux, malade comme ça, il faisait... Ah, mais dis Ah donc. oui, il a fait pousser jusqu'à un an, 6 mois avant, 6 mois avant sa mort. Quand j'ai vu qu'il abandonnait le jardin, j'ai compris tout de suite. Ouais, Mais qu'il enfin, était en je train de le savais s'éteindre. d'avance, hein. Ouais. Ouais, je le savais avant. Alors, attends. Là, j'arrive pas à savoir s'il me fait comprendre si c'est toi ou si c'est lui. Mais tu sais, je ressens comme les entités derrière moi. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est toi qui est capable ou si c'est lui qui était capable. Mais les mains, je te dis pas comment ça fourmille, limite c'est désagréable. Mais mal, ton père, il avait beaucoup de puissance dans ses mains. Mais moi, je serais pas étonnée qu'il y ait une histoire de comme s'il aurait voulu te donner ça. Maintenant, comme un héritage. Oui, ben, je pense, hein. Enfin, il y a sa maman qui me l'a donné, ma grand-mère. Toi, tu sens le monde subtil derrière toi, tu sens les morts derrière toi. Ah bah oui. Bah oui, Voilà, parce que je les vois depuis l'âge de 3 ans. d'accord. Parce que là, il est en train de me faire comprendre que lui, il avait ça aussi, qu'il n'a pas exploité, qu'il aurait dû voyager, qu'il aurait dû le partager avec les autres. Donc, d'où la douleur que j'ai sur la paume de ma main, comme si il s'était lui-même bloqué, ou la vie l'a bloqué. Il y a quelque chose qui a fait que il n'a pas pu vivre ça. Et là, maintenant, il faut que toi, tu le fasses. J'ai l'impression de sentir ça comme ça. On verra après ce qu'il dit dans les cartes. Attends. Je continue, j'essaye de retrouver d'autres éléments. Alors, André, s'il vous plaît. Ton papa, il a pas beaucoup ri dans sa vie. Non, Il me montre que c'était dur pour lui, hein. oui, oui. Il me fait comprendre qu'il était une âme solaire, mais que sur Terre, il était éteint. Tout à fait, c'était tout à fait ça. Mm. Parce que quand t'es avec lui, t'es bien. Quand t'es avec lui, tu sens ce qu'il dégage, alors que lui ne le voyait même pas. Et une fois, j'y avais fait un poème pour la fête des pères, parce qu'il se plaignait tellement de son aspect extérieur que j'y avais fait un poème, un poème pour la fête des pères en lui disant qu'il fallait qu'il regarde la beauté de son cœur au lieu de Oh. regarder son aspect. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il met ça en avant pour faire comprendre, donc pour la poésie que tu lui as fait. Ouais. Oh, c'est beau. J'ai la chair de poule partout. Oh, c'est beau. Il avait le cœur lourd. Oh là là, purée. Il me fait comprendre qu'il avait un chemin tout tracé, mais qu'il l'a pas pris. Oui, il me l'a dit. D'accord. Un jour, il me l'a dit. Donc il est en train de faire exprès de te redire la même chose qu'il t'avait dit pour que tu vois bien que on est avec lui. Ouais, ouais, ouais. Il me montre un chemin avec un soleil au bout. Mais tu sais, c'est un soleil en dessin, c'est pas un vrai soleil. C'est un soleil orange, mais qui fait plein de traits. Comme si c'était des cheveux statiques. Tu sais, les cheveux qui restent en l'air tout redressés sur la tête. Il me montre un chemin, et le soleil au bout, il est orange. Donc ça, c'est le chakra sacré. Donc comme quoi, je crois qu'il fait comprendre que il s'est privé de beaucoup de plaisir dans la vie. Parce que je te dis, le soleil, il est orange avec plein de traits. Et je pense que tous les traits, c'est toutes les choses qu'il s'est privé. Ah, Il dit, j'ai pleuré sur ma vie. et oui. S'il avait su, il n'aurait pas fait comme ça. Mais je savais pas. Il est resté dans, voilà, l'ego, l'apparence, alors que les gens l'auraient aimé pour ce qu'il est. Personne n'aurait vu son dos.
Les gens l'auraient aimé. Son vécu sur Terre aurait dû être tellement lumineux que les gens n'auraient vu que ce qu'il dégage, que son aura. Ouais, Mais ouais, lui, il voyait pas ça quand il se regardait dans le miroir. Il voyait que que son apparence. son apparence. Alors que son apparence, elle faisait toute sa différence. C'était comme si ça disait, regarde tu es pas comme les autres, tu es complètement différent des autres, mais dans tous les sens du terme. Et pourtant, sur son visage, il dégage beaucoup de, t'as qu'à regarder son visage, il dégage beaucoup de lumière, hein. Oui, je sais. Je m'étais fâchée avec lui pour mon mariage parce qu'il voulait pas m'accompagner. Et je lui ai dit non, t'es pas mort, t'es mon papa. Je te veux à mes bras, à mon bras. Donc tu fais partie, tu vois tous les traits que je vois dans ce rayon de soleil, tout ça, ça fait partie de ce qu'il a pas fait au niveau du chakra sacré. Donc ça veut dire les plaisirs de la vie, le partage avec les autres, la joie avec les autres, la joie avec lui-même. Il a plein de bâtons, je te dis, autour du soleil, plein de bâtons de ce qu'il s'est privé de faire. C'est terrible, le pauvre. Il dit, j'aurais dû t'écouter. Il dit, t'étais la voix de la sagesse, j'aurais dû t'écouter. Mais je comprenais pas. Il dit, j'étais trop dans ma souffrance, je comprenais pas ce que tu voulais me dire. Pardonne-moi, il dit. Oui, parce que je savais qu'il allait mourir parce qu'on me l'avait montré. Et il s'était fâché la veille de sa mort en me disant je serais mort. Il ne fallait pas en faire une histoire et je suis restée là-dessus, moi. Ouais, il te demande pardon. Ouais. Il me montre qu'il essaye de prendre ta main. Il essaye de te... Il fait, allez, on arrête là, on va pas partir dans les larmes. Maintenant, allez, on s'occupe de ma fille. Il agite les bras. Voilà, là, on arrête. C'est quoi ça? Comme si, sortez les violons là ou quoi? Non, arrêtez. Allez, maintenant, c'est lui, il était comme ça. Ah oui, ouais. Voilà. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Allez, on arrête maintenant. Donc, passons aux choses sérieuses. Je commence à prendre les cartes. Justement, on va voir ce qu'il nous dit à travers les cartes. Parce que là, il nous a déjà bien aidés. Il dit, je suis pas mort. Je commence à mettre la vidéo parce qu'il faut que... Attends, parce que si je mets pas en face de la vidéo, tu vas pas voir. Je ne suis pas mort. Il est libre maintenant, il s'envole, il est bien. Ouais, ça je sais. Non, ça fait suite à waouh, arrêtez là, waouh. Attends, il me met une chanson dans la tête. Attends, c'est quoi ça? Ça, chacun son chemin. Attends, c'est quoi cette chanson? Nanana, nanana, nanana. Chacun sa voix, chacun son chemin. C'est comme s'il disait, lui, il a fait ce qu'il a fait, il peut plus revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Là maintenant, toi, prends ta voix, prends ton chemin. Alors, je sais pas s'il aimait écouter de la musique, mais il m'a mis cette musique dans la tête. Je sais plus c'est quoi le titre de cette chanson. Chacun son chemin, non? Je me rappelle plus. Je n'entendais pas écouter ça, mais bon. Non, c'est parce qu'il utilise une chanson qui donne des messages. Et bizarrement, j'ai mal à la main droite depuis un an, plus d'un an. Et est-ce que t'as mal sur le dos de la main, toi aussi? Oui. T'as vu comment c'est désagréable? Ouais. Ça fait comme... Moi, ça fait plus d'un an que j'ai mal. Et ton papa, il est parti depuis quand? Ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Il est parti au mois d'avril, le 19 avril, il y a 4 ans. Tu sais pas si c'est ta connexion avec lui? Bah, peut-être parce que j'ai l'impression que, parce que j'ai déjà fait de l'écriture automatique. Ouais. Mais, j'ai un peu, j'ai un peu peur de reprendre le crayon pour contacter mes personnes à moi, parce que j'ai peur
que ça soit mon mental qui marche et pas, Oh là là, alors faut que t'arrêtes ça, ma belle. Tu sais, il y a une orbe qui est passée, je crois. Elle est passée, je te montre mon doigt. Donc c'était vers 20 minutes. Il me semble qu'il y a une orbe qui est passée au moment où tu as dit ça. Faut que tu arrêtes d'avoir peur. Parce que si tu as peur, t'avanceras pas. Et tu vas stagner. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a... Comment? j'ai pas Non, mais peur de que ce soit ton mental, justement. Mais comment tu vas savoir si tu le fais pas? Donc il faut que tu le fasses. C'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il a appuyé sur la main pour dire waouh, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ça se trouve c'est ça, puis nous on comprend rien, on est en train de dire c'est lui qui a mal ou ça se trouve il est vas-y, qu'est-ce que t'attends? Allez, on y va. On va voir ce qu'il nous donne d'autre comme élément. S'il te plaît, André, on y va. Chacun son chemin. Non, c'est pas ça. Oh bah mince, ben, je chercherai là. Tu rigoles là? Te moques pas de moi? Non, pas du tout. Non, je plaisante. Non, je regarderai après sur internet et dès que je trouve la chanson, je te l'envoie. Parce que j'arrive pas à voir les paroles, mais il choisit quelque chose de joyeux, quelque chose de... Et j'ai l'impression que ça fait chacun son chemin, chacun sa voix, chacun... Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est ça les paroles que j'ai dans ma tête. On va voir. Hein. Je regarderai après. Dès qu'on aura fini, je ferai la recherche. Alors, André, s'il vous plaît, on va passer par les cartes. C'est parti. Alors, il veut que tu arrêtes de culpabiliser. Hein. Aussi, on dirait que toi-même tu culpabilises. Parce qu'il dit ce n'est pas de ta faute. Il y a des choses où tu te sens coupable. Oui. Et arrête. Hein. Tu es en train de porter des fardeaux pour rien. Arrête. Donc il recommence avec je suis pas mort. Et en plus il dit qu'il est avec toi, il est tout près de toi. Et il te donne la main. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, il me montre qu'il essaye de te donner la main. Il montre la carte où il te donne la main. Je suis tout près de toi. Donc il va t'aider, il va t'orienter. Il te dit la vie est une série de choix. Choisis l'amour, choisis ta voie, choisis ton chemin. Mais choisis d'être heureuse en tout cas. Et il veut que tu te souviennes de lui dans les moments de bonheur. Donc là, sur la carte, il est représenté par une femme. Donc on devine à sa sensibilité, comme quoi c'était quelqu'un de très sensible. Donc, et on voit une maman avec sa fille qui s'amuse, qui passe des bons moments. Donc, il veut que tu te souviennes des moments de bonheur que vous avez partagés tous les deux. Ne reste pas sur les derniers moments, sur ce qu'il t'a dit, sur ce que vous avez vécu qui n'était pas agréable. Maintenant, je ne souffre plus. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Et crois en toi, tu vas y arriver. Donc fais-le l'écriture automatique. Si tu as déjà ressenti l'envie de le faire, tu sais que tu peux même faire sur clavier. Moi, j'ai déjà fait. C'est drôle, ça va super vite, tu te mets à taper très vite. Et tu te mets à taper des phrases et tout, et tu sens au bout d'un moment que c'est pas tes mots à toi. Tu sens que ça coule pas de la même manière que quand c'était pensé à toi. Et tu peux faire, on appelle ça de l'écriture automatique aussi, mais c'est sur clavier. Donc essaye de voir ce qui te convient le mieux. T'as pas fait de secrétariat? J'ai appris, mais... Parce que ton papa, il me fait comprendre que tu sais le faire. Donc il dit essaye par clavier. Voilà. C'est lui qui me dit ça. Alors normalement, il y a que toi qui sais si je me trompe ou pas, mais il me dit tu peux faire avec les mains, mais tu peux faire clic et tu verras ça va vite. Tes mains se mettent à taper plus vite que d'habitude et tu verras la façon que ça descend dans ta tête les mots. Tu sentiras que c'est pas pareil, que c'est pas ta façon de parler, que c'est pas comme tu verras. Fais-le. Alors. En plus, si tu as fait du secrétariat, ça va t'aider. Hein. Donc, je suis là et je t'aide. Mon esprit est libre. Et même si tu ne le comprends pas maintenant, tout a une raison d'être. Tout est à sa place. Oh, c'est trop beau. Nous sommes des âmes sœurs. Donc, ça devait être fort entre vous. Vous vous retrouvez de vie en vie. Allô? Oui.
Oui, c'est Tu moi. m'as fait peur, j'ai cru que ça avait coupé. Bah, tu me diras, la vidéo, elle n'est pas coupée, mais t'as perdu des animaux, Annie? Oui, Il est avec eux. ouais, je sais. Il m'a apparu dans un nuage avec un chien. Oh, c'est... Quand j'étais triste, j'ai fait une méditation sur la plage et à un moment j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu un nuage au-dessus de moi. Puis bizarrement, j'ai eu envie de le prendre en photo et c'est mon papa que j'ai vu avec un chien. Alors, c'est peut-être sa façon de te confirmer, alors. Parce qu'en plus, on voit bien, ils sont derrière, il y a les nuages derrière les chiens. Bon, en même temps, toutes les cartes, hein, sont avec des nuages. En tout cas, il te dit, tu n'es jamais seul. Ouais, ouais, ça je le sais. Voilà. Ben, c'est peut-être que tu as besoin de le savoir quand tu vas faire l'écriture automatique. Tu seras guidé, ce sera pas ton mental, c'est ça qu'il veut dire. Parce que comme on était sur ce sujet de conversation, je pense que c'est sa manière à lui de dire, tu n'es pas seul, c'est pas toi qui écris, c'est nous qui te guidons. Et lui, il dit qu'il va t'orienter, il va te guider, il va t'aider. Alors, je vais voir ce qu'il te donne. Dis-moi, ma douce. Quoi? Il m'aide en ce moment parce que je suis toujours j'aide beaucoup ma mère. Alors je pense qu'il est là derrière moi parce que lui aussi il a beaucoup souffert avec ma mère. Donc D'accord. Alors, bon, comme il voulait plus qu'on parle de négatif, hein, il a pas approfondi, on va dire. Euh, c'est vrai qu'il m'a pas donné des renseignements sur ta maman. voilà. Ben moi, je l'ai sentie seule. J'ai pas dit ça à un moment, je m'en souviens. Ah, j'ai eu un contact défunt jusqu'avant, donc bah, la dame, par contre, elle, sa vidéo, elle est en ligne. J'ai eu un contact défunt juste avant, donc j'espère que je suis pas en train de commencer à confondre les deux contacts. C'est avec lui que j'ai dit que je me sentais seule. Non, mais il se sentait seul, hein, mon papa. Il D'accord, se sentait seul, même s'il était accompagné, il se sentait seul. d'accord. Alors, mes doigts font souvent ça en ce moment. Je tiens les cartes et pendant que je vous écoute, mes doigts écartent les jeux. Et donc, il t'envoie des signes par les heures miroirs. Oui, En ce moment, moi-même, j'arrête pas de tomber sur 11h11. Et là, il a sorti la carte de 11h11. Et normalement, 11h11, au niveau des signes dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, c'est pour dire ton chemin de vie sur Terre. Tu as un chemin très particulier. Euh, tu dois, tu dois, comment on dit? Tu dois apprivoiser, tu dois perfectionner tes compétences parapsychiques. En gros, ça veut dire ça. Le 11, c'est un nombre maître. Alors, je vais voir ce qu'il nous donne d'autre. Mais tu es venu ici, effectivement, pour aider avec tes compétences. Il me montre que tu vas être apprécié. Tu es apprécié par ton naturel, ta simplicité. Les gens vont aimer venir te voir parce que tu t'es pas prise de tête, t'es pas, c'est comme si tu étais tout le temps d'humeur égale. Et du coup, toi aussi, c'est agréable d'être avec toi, ça te parle? oui, oui, ah bah oui. Non, parce qu'il me fait... À part que j'ai fait le ménage autour de moi et puis que Oui, mais ça ça, c'est commence normal. Ça, c'est normal. C'est normal, ça. Attends, moi aussi, je suis pas capable de faire du mal à qui que ce soit. Mais par contre, quand je veux plus qu'on me fasse du mal, bah, ciao, bye bye. Donc, non, ça, c'est normal. Mais tu fais partie des personnes que, pareil, les gens aiment bien être avec toi. oui. Parce que j'ai même des clientes, surtout des clientes qui sont devenues des amies. Oui, oui, mais tu dégages un truc, tu sais, on dirait comme si tu deviens la mamie gâteau, la mamie, je sais pas comment expliquer. C'est comme si les gens parlaient de toi. Oh ouais, t'as vu? Oh ouais, ouais, j'aime bien. Oh, elle est gentille, t'as vu? Oui. Oh, puis t'as vu, elle fait ça, elle fait ça. Alors ça, c'était au niveau de tes compétences. Donc, tout va bien. Fais ce que t'as à faire. Suis ton chemin de vie, toi aussi. Suis ta voie, suis ta voie. Lui, il l'a pas fait, mais ne fais pas la même erreur que lui. C'est tous les défunts que j'ai, hein, de toute façon, c'est ça. Ils donnent une partie de leur vie qui n'était pas comme il fallait pour faire comprendre à ceux qui sont restés sur Terre, t'as vu ce que j'ai fait? Tombe pas dans le même piège que moi. Alors, oup, oup, oup. Alors, mène ta vie
Tu es en train de sortir les mêmes cartes que la dame d'avant. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Faut vraiment que tu arrêtes avec la culpabilité, c'est pas bon. Il veut te voir rire et t'amuser. Il dit, ce qui me manque le plus en ce moment, c'est vous entendre rire. Tu n'as pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec le cœur, je serai là pour en profiter. Donc il veut vraiment que toi aussi tu t'éclates. Mais tu as les mêmes messages que la dame d'avant. Et donc, des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc si en ce moment tu as l'impression de le ressentir un peu moins dans ta vie, c'est parce qu'il est en pleine évolution spirituelle, ton papa de l'autre côté. Oui, un jour, je lui ai dit, mais si c'est toi qui viens me dire des messages, je veux voir un petit rouge-gorge. Alors, j'habite une ville, j'habite pas une campagne. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Un petit rouge-gorge. Donc, j'ai dit, ben voilà, le papa, il est là. D'accord, c'est Parce trop que mignon. j'y avais monté le signe par le rouge-gorge, et j'ai vu le rouge-gorge. Et pendant que tu dis ça, la carte qui arrive, c'est je t'aime. Mon passage sur terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. L'âme d'un petit être. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as perdu un enfant ou lui. Alors, c'est pas lui, c'est pas moi, mais quand il a connu ma mère, elle avait une petite fille qui, malheureusement, est morte quand elle m'attendait. Donc, mon père a connu cet enfant, oui. Mais il l'a prise comme sa fille. Il l'a reconnue comme sa fille, mais c'était pas sa fille. D'accord. Donc, il l'a retrouvée alors, ils sont ensemble. Ah. Et là, il y a la carte chuchotée. Comme quoi, des fois, alors, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Donc, il a retrouvé cet enfant, cette petite fille, mais sur terre, il dit que pour toi, il est fier de toi. Alors, est-ce que tu as l'impression que c'est bon pour ton papa? On commence les vies antérieures? Oui, vas-y. Voilà, non, mais tu me dis si tu as l'impression que tu as eu des réponses qui te font du bien. Non, j'ai eu des réponses que je voulais entendre. Yes. Alors, donc, je vais te faire les vies antérieures. Hop. Je vais... Bon, ben c'est bien, je te fais rire. Eh, t'as vu, t'as même pas besoin de payer un spectacle comique. C'est moi la comique. Alors, s'il vous plaît, pour Annie. Oula, il y a une carte qui s'est retournée. Amour non partagé. La carte, elle a voulu sauter. Alors, tu as dû vivre dans une ancienne vie l'amour non partagé. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça dans cette vie-là aussi? Oui. Voilà. Donc, ça vient de tes anciennes vies. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu règles. Je la garde là. Elle a voulu sauter, je la garde. Donc, tu as dû connaître le rejet ou l'abandon, des trucs comme ça. J'ai connu que ça. Aïe. Donc, il va falloir transcender ça. Et là, j'ai un rejet très lourd à porter. C'est que mes enfants m'ont rejeté depuis un an. J'ai plus de nouvelles. Alors, l'univers, toi, tu dois lâcher prise. C'est ça ta guérison. C'est tu lâches prise, tu dis, ok. Je sais que ça fait mal, hein. Moi, je le dis avec l'humour et la simplicité, parce qu'effectivement, je suis pas dans l'expérience. Mais pour que tu arrives à transcender ce blocage karmique, tu dois te dire, ok, d'accord.
Elle sort de ma vie, elle veut plus de moi, ok. Eh ben, je m'occupe de moi. Je vais me recentrer sur moi et je vais faire, pardon? C'est ce que je fais, là, maintenant. Non, mais ce que je veux dire, C'est ce c'est que je fais. quand tu passes au-dessus de la blessure, c'est que tu es en train de réussir à guérir de ça. Donc, tu es en train de transmuter cette douleur en leçon de vie. Et normalement, c'est à partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un sort de ta vie, tu dis, ok, pas de souci. Bah, c'est qu'on n'était pas en cohérence, c'est qu'on n'était pas dans les mêmes vibrations, c'est qu'on n'est pas fait pour être amis, qu'on n'est pas fait pour être amoureux, qu'on n'est pas fait pour être collègue. Ok, j'accepte. Donc Oui, maintenant, non, c'est ce que je fais allez, depuis un an, eh peut-être. ben voilà. C'est ça, Donc ça veut dire que cette personne, elle a fait ce qu'elle devait faire pour que tu puisses guérir de cette blessure. Donc c'est super. C'est comme quoi chaque expérience a une bonne raison d'être. On doit transcender la, la douleur, l'émotion qu'elle dégage pour guérir. Et là, au niveau énergétique, tu as libéré. S'il vous plaît, pour Annie. Oula, j'en ai attrapé deux. Je les garde quoi? Je les garde et tu me diras si ça te parle. Alors, bim bim. Oui, papa, t'es encore là. On le sait. Attends, je suis en train de passer sur les vies antérieures. Alors, les vies gréco-romaines, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te sens attiré par tout ce qui est, tu sais, ça peut être le Vatican, ça peut être la Grèce, ça peut être, oui, oui. voilà. Donc, tu as vécu des vies là-bas. Donc, tu peux retrouver des choses intéressantes pour toi qui te permettent de débloquer aussi des souvenirs, des mémoires revendiquées. Hein. Des fois, des mémoires, c'est agréable de se dire, ah ouais, j'ai connu, j'ai des flashs, j'ai des souvenirs. Donc, ça vient de là. Tu as connu ça. Celtique. Alors, oh, tu t'intéresses à, comment ça s'appelle? Tu sais, les plantes, la nature, bah, d'où ton papa, on voit que lui, bah, effectivement. Mais comme c'est peut-être dans d'autres vies, tu t'intéressais à cette religion celtique. Je crois que c'est aussi tout ce qui est Stone Age en Angleterre. Si tu t'intéresses au, je me rappelle plus. Attends, je vais relire la carte. Je me rappelle plus trop. Celtique, s'il vous plaît, j'ai oublié. Donc, c'est une carte qui a glissé. Je ne sais pas si elle est pour toi. Tu me diras si ça te parle. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative de vos vies antérieures en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, des pays de Galles et d'Angleterre. Sachant que si je ne me trompe pas, l'Irlande, c'est là-bas qu'ils disent qu'ils savent que les êtres de la nature existent. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça me parle. Voilà, ça te parle. Donc, non, mais j'aimerais bien y aller là-bas. Je me rappelle jamais si c'est l'Irlande ou l'Islande. Ou même, par exemple, tu vois, s'ils doivent faire une route, ben, ils vont pas le faire s'ils savent qu'il y a des esprits de la nature et ils vont changer leur plan pour faire une route ailleurs. C'est en Irlande. C'est possible. Moi, Ja- en tout cas, les esprits de la nature, je les vois. Ouais, ah ben alors c'est pour ça. Donc, l'Irlande, ok. Donc, c'est bien en Irlande. Parce que j'ai vu une fois un reportage sur YouTube, mais j'arrive pas à le retrouver, alors que je voulais le partager sur Facebook, où on voit un reportage qui était passé à la télé là-bas, où par contre les gens ne sourient pas, mais tous ils disent que en dessous des pierres ou dans les arbres ou dans les champs, il y a des esprits de la nature qui vivent et qu'il faut vivre en accord avec eux. Tu sais, un petit peu comme dans La Reine des Neiges. À un moment donné, ils montrent les pierres qui deviennent vivantes, qui communiquent entre eux et tout ça. Oui, oui. Voilà. Donc, il me semble que c'est l'Irlande, l'Écosse, Pays de Galles ou l'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu ou vous êtes anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris d'anciennes religions en terre celtique dans lesquelles on utilisait les herbes médicinales et ont gagné en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir.
C'est pour ça, tu vois, ton papa, il a dit que vous êtes âme sœur. Vous êtes, tu verras la carte, c'est deux fleurs qui se ressemblent. Je sais pas ce que c'est ces fleurs-là, mais elles sont belles, hein, deux fleurs qui sont très solaires, elles sont jaunes et orange. Et il dit que vous êtes de la même famille d'âmes. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ton papa était proche de la nature, qu'il voulait voyager pour découvrir de nouvelles choses. Je l'ai pas dit, je crois pas que je l'ai dit dans la vidéo, mais je voulais dire comme s'il voulait se reconnecter à des lieux sacrés, des lieux énergétiques. Et je l'ai pas dit, ben, j'aurais dû le dire. Ça veut dire que lui et toi, vous êtes pareils, vous avez vécu dans des endroits comme ça. Et c'est pour ça que si tu vas dans ces lieux-là, tu vas faire une reconnexion avec tes autres vies au niveau énergétique. Et ça peut débloquer des choses chez toi. Ouais, je les cherche dans les lieux énergétiques et j'y vais. Eh ben voilà. D'où ton papa qui dit j'aurais voulu voyager. Toi, tu as le courage de le faire, donc super. Et lui, il aurait voulu le faire pour. Bon bah c'est tout, hein, c'est fait, c'est fait. Donc votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. Donc c'est peut-être pour ça que ton papa dès le début nous a dit que lui aussi il aurait aimé voyager. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Alors, après je vais lire gréco-romaine. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture, la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé le fondement de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé des connaissances acquises dans cette vie antérieure. Maintenant, vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce et Rome. Passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre, ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et encore spiritualité. Donc toi, tu fais partie de ces personnes qui, de vie en vie, tu choisis tout le temps la spiritualité. Tu peux être, t'as été peut-être juive, tu sais, machin. T'as peut-être été témoin de Jéhovah. T'as peut-être été musulmane. T'as sûrement été même proche de Jésus, Moïse et tout ça. Mais c'est plus fort que toi. Tu sens cette connexion avec le grand tout. Ah oui. Voilà. Ah ouais. De vie en vie, tu ne fais qu'expérimenter les religions. Ah. Parce qu'au moins, tu sais que tu resteras tout le temps connecté voilà, à cette, J'ai été 4 bonnes sœurs. pardon? J'ai été 4 bonnes sœurs dans les vies précédentes. Ah bah dis donc, tu t'ennuies pas toi. Alors, attends, je vais la lire, hein, du coup je vais prendre le plaisir. Vie spirituelle, non mais, elle est où? Spirituelle, Nacera, S, P. Alors, bah dites donc, allez là. Spiritualité et religion. Notre âme à chacun aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissances spirituelles tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique, spirituel ou religieux que nous suivons diffère de vie en vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins
à moins que vous ne preniez conscience du tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont attribuées, non, n'importe quoi. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Ah, j'aime beaucoup. Et donc, amour non partagé. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vies antérieures. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire la relation bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Du coup, moi, je vais utiliser un autre jeu de cartes qui va peut-être nous donner plus d'éléments. Je suis désolée, ma sœur, je suis toute seule, hein. J'ai personne dans ma vie. Hein. Non, mais quand tu es en relation, tu as du mal. Ah oui, Voilà, tu as du mal, tu n'as pas confiance, tu as l'impression qu'il va te trahir, tu as l'impression qu'il va t'abandonner, ou tu as l'impression que... Ou alors, dès qu'il parle à quelqu'un d'autre, bien sûr du sexe féminin, et ben très vite, tu vas dire, oh là là, ça y est, il va se mettre avec elle. Ou alors... Non, je suis pas comme ça. Bon, mais alors, parce qu'il dit, c'est, ou tu es jalouse, ou tu as peur qu'il t'abandonne, qu'il te laisse. Et du coup, alors mince, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit. Crotte. J'ai oublié, attends. Non, parce que c'est moi qui les largue, alors. Ah, bah tiens, c'est encore mieux. Alors, amour non partagé. Attention, voilà. Là, c'était quoi? Bon, on va pas perdre de temps. Je vais lire l'autre. On va voir ce qu'il nous donne comme élément. C'est pas la peine que je perde de temps parce qu'on va pas relire ce qu'on a déjà lu. Ça va pas nous aider. Je vais prendre l'autre jeu vie antérieure et on va voir ce qu'ils nous disent au niveau énergétique. Alors, t'as eu une enfance difficile, toi? Oui. D'accord. Non, parce qu'une des premières cartes en dos de deck, c'était enfance difficile. Donc déjà dans les autres vies, tu as eu des enfances difficiles avec des parents qui ne t'aimaient pas ou alors au moins l'un d'eux et qui te faisaient vivre des choses quand même assez dures et du coup tu pouvais même pas vivre pleinement ta vie d'enfant. C'est comme si très vite tu étais la Conchita à la maison, quoi, la boniche. Est-ce que tu as connu ça dans cette vie-là aussi? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que tu as ramené des choses des anciennes vies. Donc voilà. Aïe aïe aïe. Ok, donc qu'est-ce qu'on va nous donner d'autre? J'ai eu une enfance malheureuse, mais j'ai pas été... Alors, attends. S'il vous plaît, pour Annie. Protection d'âme. Donc, cette carte, c'est pour dire qu'il y a une personne avec qui, normalement, de vie en vie, vous vous retrouvez sur Terre, ou dans les expériences. On dit sur Terre, mais bon, on sait bien qu'il y a d'autres plans vibratoires, d'autres mondes. Donc,
Mais d'habitude, de vie en vie, vous êtes ensemble. Sauf que dans cette vie-là, tu vas pas le rencontrer. Il va être un guide pour toi. Voilà. Donc celui-là, il est là pour te protéger, pour te guider dans ta vie. Mais c'est une protection qui est très forte, hein. Vous vous aimez beaucoup. En tout cas, quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes super heureux de vous retrouver. Alors, être spirituel et la vie, là. Je vais prendre la ville en premier. Oup. Alors, comme c'est pas numéroté, je perds du temps. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et et les interactions sociales te sont nécessaires. Est-ce que ça te parle? Oui, Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la vie, cela peut être un poids pour toi. Est-ce que ça te parle? oui, Et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Tu vois? Je t'avais dit ton papa est solaire. Je t'avais dit ton papa a choisi une carte où vous êtes représentés tous les deux par une fleur couleur. Ça avait pensé à de la vanille et au centre c'est orange. Donc comme deux soleils. Et là, encore une fois, on dit que toi aussi tu es solaire, comme ton père. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Voilà, déjà. Être spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire avec celle-là? Oh, j'ai dû aller trop loin. J'étais trop loin, mince. Être spirituel, il est où? Ah ben, il est là. Il est bien, le bien. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel. Tu vois, déjà, tu l'as eu tout à l'heure avec les religions, et là, on te le répète. C'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Ben, dis donc, comme ton papa. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement, elles sont juste comme endormies. D'où, je pense que tout à l'heure, j'avais mal à la paume de la main, c'est parce que toi, tu as envie de faire l'écriture automatique et tu le fais pas. Et qu'on te dit, mais vas-y, et donc son mot qui t'appuyait, on dit, oh, moi, ça me faisait mal, hein. Mais je comme ça, hé, mais vas-y, allez, vas-y, fais-le, qu'est-ce que t'attends? À mon avis, c'était ça. Donc, tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et chakra coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Ah, tu vois maintenant pourquoi tu es de la même lignée que ton papa, la lignée karmique. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme. Et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc, c'est pour ça que tu as un guide très particulier. C'est parce que tu as un cheminement très important à faire sur Terre, Annie. oui, je sais ça. Voilà. Et ton papa, lui aussi, va t'aider. C'est ce qu'il a dit au début. Donc, tu n'es pas faite pour être à la campagne. J'ai monté mon entreprise, j'ai créé une carte, je fais des salons. Ta vidéo, elle va être publique ou privée? Ben, je sais pas. Ouais, je peux dire si tu veux.
Parce que si tu veux qu'elle soit publique, tu peux le dire dans la vidéo, ce que tu fais. Comme ça, tu peux te faire connaître, parce il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Si tu as envie de faire, tu sais, comme une publicité ou, enfin, c'est pas une publicité, mais je crois pas parce que j'aime pas utiliser le mot publicité dans notre domaine. Mais c'est de faire comprendre aux gens, bah voilà, si ça vous intéresse, eh ben, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et dire où on peut te trouver, bien sûr. Vas-y. Moi, je cherche le jeu de cartes et puis toi, tu me dis. Je suis pas faisable et tout. Bah, je suis déjà passée sur une chaîne YouTube, hein. Ah bon? Oui, sur Mysteria TV. C'est vrai. J'ai fait une... Donne le Ouais. titre, donne le titre. C'était un nuage pour l'au-delà. Pour, Annie, Annie, Annie Ange. dans Mysteria TV. C'était 30 mètres. Alors, redis bien, parce qu'on a du mal à entendre avec le téléphone. Annie Ange, Oui, Mysteria TV, c'était 30 mètres. Mysteria TV. Oui, c'était avec un atoll. C'était c'était pour la vie dans l'au-delà, parce que j'ai fait une IDE. Une EMI, une expérience de mort imminente. Voilà. J'ai voulu me suicider et j'y suis pas arrivée. Je suis arrivée là-bas et puis on m'a dit non, tu repars. D'accord, d'accord, ok. Eh ben, on comprend mieux. Bah oui, heureusement que tu reviens parce qu'on a besoin de toi, ma belle. Non, mais tu nous aurais quand même pas privé de tes capacités et de ton côté solaire. Quand même. Ouais, je dis ça, mais moi aussi, j'ai voulu passer de l'autre côté, hein. Mais bon, on est nombreux, hein, à faire l'erreur parce qu'on comprend pas encore pourquoi on est là. Donc là, je vais utiliser le jeu de cartes Libération énergétique. On va voir ce qu'on nous donne comme élément de ce que tu dois libérer, ce que tu as libéré. Oula. Guérison émotionnelle. La carte a voulu sauter, je la garde. S'il vous plaît, pour Annie. Oup. Alors. La trahison. Tu as sorti la carte de la trahison. Environnement nocif. Alors, tout à l'heure, ça disait que tu es faite pour la vie citadine. Toi, t'es pas faite pour la campagne. Et là, tu as tiré la carte qui dit, tu n'es pas au bon endroit. Au niveau énergétique, c'est pas bon pour toi. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de ton lieu de vie, mais il va falloir que tu apportes du changement. Encore la protection. Tu vois, tu es très protégée, hein. Oui, je sais ça. D'accord. Alors, je lis les cartes dans l'ordre. Bah, la guérison émotionnelle, celle qui a sauté. Hop, bah, le livre il s'ouvre dessus. Super. Guérison émotionnelle. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de ta part, de ton âme, pour recevoir de l'aide pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. C'était pour ça que tu avais du mal avec les relations amoureuses et que tu quittais les hommes alors. Il y a une Le premier s'est suicidé, hein. Il est décédé le premier. Le deuxième, il m'a foutu à la porte et puis après, j'ai eu des relations, mais c'est moi qui les ai quittées. D'accord. Oui, donc effectivement. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Donc,
À mon avis, donc ça c'était le passé, c'est ce qui faisait partie de tes anciennes expériences, de tes leçons de vie. Donc normalement maintenant si tu as libéré tout ce que tu voulais plus, tout ce qui te convenait plus, et que tu as décidé de te donner la priorité, donc normalement maintenant tu dois rencontrer les personnes qui vont être en phase avec qui tu es, avec ce que tu deviens. Et donc, tu vas rencontrer ta famille d'âme, ceux que tu dois rencontrer pour la suite de tes expériences. Ceux qui vont être tes amis, tes amoureux, tes collègues ou tout ça. Alors, Je travaille plus, hein, je suis à la retraite. Hein. tu es à la retraite, mais apparemment, tu dois utiliser tes capacités. Oui, bah oui. Bah voilà. Je- Bah, non, mais on s'entend bien. Au niveau conventionnel, tu es à la retraite. Au niveau non conventionnel, au niveau non conventionnel, tu es en mission de vie sur Terre. Oui, ça je le sais. Voilà. Et puis, on me botte le cul parce que je le fais pas. Oui. Eh ben écoute, bon. Alors, rappelle-nous ce que tu fais. Tu disais que tu faisais quoi? Passeuse d'âme et tu fais quoi? Alors, je fais personne d'âme, je communique avec les défunts, je nettoie les lieux, je coupe le feu et là, je lis dans les cartes, mais franchement, j'en ai pas trop besoin. Mais bon, c'est pas un support pour moi les cartes. D'accord. Bon, alors, à bon entendeur, ceux qui écoutent la vidéo qui seraient intéressés par les services d'Annie, bah, je mettrai les coordonnées d'Annie en dessous. Je mettrai tu me diras après quand on aura fini au téléphone, tu me diras ce que je peux mettre sous la vidéo pour que les gens qui seraient intéressés puissent t'appeler. D'accord? Ah, ah. Donc, trahison. On continue. Pop, 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 pop. Trahison. Donc là, on n'est plus dans les vies antérieures. Hein. Là, il y a la page de la protection qui s'est ouverte. Protection. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes, messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une ouverture. Ah! Tu vois, ils sont dans l'ouverture, ils t'appellent. Attends. Donc effectivement, je comprends qu'on te pousse aux fesses. Ils t'appellent. Ils te disent, allô Annie, on a besoin de toi. Il va falloir que tu aides des gens. Donc, Je veux bien, mais je fais tout court, mais ils viennent pas. bah, rappelle-toi de la carte qui disait que t'es pas au bon endroit. Et là, je vais en lire une autre qui va dire les mêmes choses. Tu es faite pour être dans... S'il y a un déménagement qui doit se faire, il va falloir que tu t'en occupes. Alors attends, je vais continuer le tirage, on va voir où ils veulent nous emmener. Déménager, moi. Oh, eh ben déménage pas. Alors attends, on va voir. On va continuer le tirage pour avoir les éléments, pour savoir ce qui se passe, pourquoi ça bouge pas ou pourquoi ça se met pas comme tu veux. Donc tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et de messages de la part de tes guides. Donc ils ont même essayé de t'appeler là. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil coronal car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer et demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des signes pendant tes rêves, alors note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Donc, je pense qu'il va falloir que tu recommences à aller vers les autres, puisque comme je t'ai dit, normalement c'est comme ça que ça marche. Tu as quitté tout ce qui te convenait plus. Tu as sorti de ta vie tout ce qui n'allait plus, les personnes qui n'étaient pas en accord avec toi, qui n'étaient pas dans la même vibration que toi, qui n'étaient pas dans les mêmes centres d'intérêt que toi, puisque tu as fait le ménage dans ta vie. Donc, normalement, maintenant, tu dois commencer à rencontrer les personnes qui vont être dans les mêmes centres d'intérêt que toi, les mêmes vibrations que toi, les mêmes vibrations que toi. Tu vas commencer à côtoyer de nouvelles personnes. Alors, je continue. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection, car cela va t'apporter confiance et motivation.
Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Ensuite, environnement extérieur nocif. Alors, attends, là, je lisais laquelle, là? Là, c'était la protection. Donc, ces deux-là, je les ai lus. Il reste la trahison. Dans la trahison, hop, tu vas me dire si ça te parle. Trahison. Tes énergies, non, ça va, on me voit bien, mais j'ai l'impression que ça commence à s'assombrir. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre une très grande peur que cela se reproduise. Donc je pense que tu as peur d'aller vers les autres, tu as peur d'être encore trahi. Tout a autour de toi une très grande... Oh, n'importe quoi, attends. Tu as autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi se mettre dans des... Alors, attends, je vais mettre la lumière parce que ça commence à devenir juste... Attends. Bon, du coup, on va voir l'effet salaire pendant que j'essaye d'allumer ma lumière, mais c'est pas grave. Enfin, j'étais toute tordue pour allumer ma lumière parce que j'ai la lumière de l'halogène qui est derrière le sapin. Alors, on s'amuse pour allumer. Donc, je repars dans tic, tic, tic. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Tu vois, c'est ce que tu es en train de dire là. Tu as dit, bah oui, je comprends pas, mais il n'y a personne qui vient. Bah, c'est sûrement que tu as peur de la trahison. Et du coup, tu dégages une énergie qui fait que bah, les gens ne viennent pas vers toi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. C'est une expérience que tu as vécue. C'est terminé. Tu ne la vivras plus. Normalement, tu as guéri de ça. Tu dois transcender ça. Et maintenant, laisser venir à toi les autres ou toi aller vers les autres. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Donc là, on te parle d'un soin collectif. Ou un soin collectif, ou des méditations guidées, tu sais, des trucs qu'on peut trouver sur YouTube. Mais essaie de trouver des... régulièrement. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui parlent de Deepak Chopra, mais après, il y a plein de soins différents qui peuvent t'aider pour guérir de ça. Hein. Alors, ça, je l'ai lu, environnement nocif. Alors, attends. Parce que ça aussi, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Moi, quand j'ai fait ma formation, alors je fais tout le temps ça parce que j'ai mon diplôme, ma fierté qui est là, à côté sur le buffet. Alors, tu verras dans la vidéo, je montre mon diplôme. Et ben, quand j'ai fait ma formation soins quantiques, on a appris, j'avais des copines qui ont dit, tu verrais, j'ai une maison, elle est belle, elle était visitée et tout, les gens la voyaient, disaient, ah, elle est belle la maison, mais ils l'achetaient pas. Et elle comprenait pas. Et puis, elle a dit qu'elle a fait des soins. Alors, je sais plus ce que c'était des trucs, tu sais, des trucs de fumée, comme des prières, des rituels. Et la semaine qui a suivi, la maison, elle a été vendue. Et pareil pour une autre collègue. Moi, je dis collègue parce qu'elle est médium. Eh ben, t'as des personnes, le lieu de vie, il y a quelque chose, ou le lieu de travail, il y a quelque chose qui bloque, ou qui crée des blocages dans ta vie. Sauf qu'une fois que tu as fait le nettoyage, ça y est, tout se débloque. Donc écoute la carte. Environnement nocif, extérieur nocif. Alors, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux vibratoire énergétique bas. J'ai carrément transformé la phrase. Hein. Tu vois, j'ai fait à ma sauce à moi. Je la redonne comme elle est écrite. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas.
Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à t'adapter en permanence ton taux vibratoire de façon négative. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négative. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi apporter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers des nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place des mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Et là, on te parle. Je fais le lieu, hein. Je le fais, en fait, compte, si tu veux, me faire je fais de la peinture. Oui. Et je fais de la peinture dans un lieu où il n'y a que des personnes négatives. Et tu peux pas te libérer de ces personnes-là? Bah, ou alors il faut plus du tout que j'y aille à la peinture. Bah, et pourquoi tu fais pas la peinture chez toi? Bah, Donc, ils disent, le fait d'aller là-bas, ça me fait rencontrer d'autres personnes, ça me fait voir d'autres personnes. mais oui, mais si l'expérience, elle est pas agréable, tu dois la stopper, tu dois en chercher, tu dois en trouver une nouvelle. En plus, toi-même, tu sais que c'est négatif. Donc, tu dois couper. Ben voilà. Ben, là, ils le disent bien. C'est ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Donc, tu te libères d'eux. Tu vois, ça fait toujours partie, c'est peut-être toujours cette peur d'être seul, tu vois, d'être le rejet, l'abandon. Donc, il faut que tu te dises, non, ce n'est pas bon pour moi, je m'en libère. Je n'y vais plus. Je suis d'accord avec toi, Sarah, mais c'est pas ça, c'est que je veux pas que ça soit eux qui gagnent en disant, bah, tiens, on a réussi. Non, alors ça, c'est ton ego. Tu t'en fiches de ton ego. Alors là, ma pauvre, t'as pas fini, hein. Ah là, ma pauvre, oh là là, si tu restes avec ça, t'es pas prête de vivre la vie que tu veux, hein. Moi, si j'étais toi, tu te dis, bah, bon ménage, parce que de toute façon, être ami avec des gens comme ça, c'est pas agréable. J'ai pas envie de leur ressembler. Sans être médisant, ça veut juste te dire, ça m'intéresse pas. Ils sont pas comme moi, je ne suis pas comme eux, je ne veux pas rester avec ces gens-là. Ciao, bye bye. Là, maintenant, je laisse l'univers attirer à moi des personnes qui sont dans les mêmes centres d'intérêt que moi, qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, qui aiment les mêmes choses que moi, qui parlent le même langage que moi. Donc, eux, ils sont en train de t'embêter, ils sont dans leur contrat d'âme, ils sont là pour te titiller, pour que, au bout d'un moment, tu te dises, oh purée, j'en ai marre, ça y est, j'arrête, je m'en vais. Et tant que tu restes avec eux, bah c'est eux, effectivement, c'est eux qui gagnent la bataille, puisque tu restes là à te faire pourrir la vie. Tu gagneras la bataille quand tu vas les quitter. C'est ça que tu dois voir. Tu vas gagner en guérison, tu vas gagner en énergie positive, tu vas remonter ton taux vibratoire en te libérant de ces gens. C'est plutôt comme ça que tu devrais voir cette chose. Tu vois? Ah là, mais ça va complètement transformer la donne. Et puisque tu te libères de ce qui n'est pas bon pour toi, de ce qui est malsain pour toi, là, l'univers va pouvoir apporter ce qui est bon maintenant pour toi. Oui, parce que je l'ai fait avec un copain que je fréquentais. Donc là, c'est bon, ça y est, il est parti. Bon, il essaie de revenir, mais moi, je ne laisse pas la porte ouverte. Mais voilà. Donc lui, c'est bon, mais c'est vrai qu'à la peinture, il faudrait que alors, je pourrais continuer à y aller pour la gym et le yoga, au théâtre, parce que c'est pas les mêmes personnes. Et c'est vrai que la peinture, il faudrait que j'ai voulu y aller. Ben voilà, essaye de trouver ou un autre endroit où le faire,
ou avec d'autres personnes avec qui tu t'entends bien. Ça peut être même chez toi, au pire, je sais pas, en plus, de faire de la peinture, c'est de la créativité, c'est être dans le moment présent. Ça détend, ça apporte la sérénité pour toi et pour ton environnement. Alors, je vais voir ce qu'on me donne d'autre pour toi. Attends, je me laisse guider, je vais te prendre message de guide. Alors, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Est-ce que pour l'instant, tu as quand même l'impression que tu as eu des réponses? Oui. Alors, on va voir ce que les guides te disent. Donc, ça va être ton papa et cette personne qui te protège. S'il vous plaît, allez-y. Pour Annie. 3 cartes, d'accord. Oula. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Il y a les autres qui ont glissé. Ah, bah, ça me coupe dans mon élan. Attends. En tout cas, la première carte que j'avais attrapée, c'est comme si on te voyait plonger dans de nouvelles études, nouvelles formations, comme si tu allais t'intéresser à des nouveaux domaines. Peut-être que tu vas, tu sais, un peu peaufiner tes connaissances, continuer à expérimenter des choses pour, ah bah, peut-être ton écriture automatique, mais comme si tu allais continuer voilà, à apprendre, à pratiquer pour amplifier tes capacités. Alors, je vais voir ce qu'on te dit d'autre. Donc, du coup, je prends 2 cartes maintenant. Mais replonge-toi dans tes connaissances, dans tes, voilà, dans tes recherches pour continuer à apprendre de nouvelles choses ou amplifier ce que tu connais. Alors, s'il vous plaît, pour Annie. Allez, viens ici, toi. Donc, solitude. Solitude et ombre. Donc, je les lis dans l'ordre, parce que je ne me rappelle plus du tout ce qu'elles veulent dire. Ah bah, 25, pile poil. Ombre, guérisseur divin. Je te montre la carte pour voir. Tu verras si elle te parle à toi. En plus, si tu fais de la peinture et si tu lis les cartes, tu verras, ça peut te donner des messages que peut-être moi je ne vois pas et toi tu peux les voir. Mais en tout cas, déjà là, on te voit, tu as envie de distribuer de l'amour, tu as envie de donner de l'amour, on te voit tendre tes bras avec un grand cœur. Et c'est comme si derrière, je sais pas qui c'est, il y a une grande silhouette avec du feu qui sort de sa tête. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a le feu dans son ventre comme un plexus solaire. Je sais pas. C'est bizarre, j'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est mon mental. C'est moi qui bloque, tu vois. Non, j'ai compris. L'ascérage, il y a un lien christique. Ah. Alors, je sais pas, parce que pour moi, ça paraît négatif, le feu qui sort de la tête de la personne, ça, c'est négatif. Et puis le ventre rouge, ça fait penser au chakra plexus solaire qui garde de la colère, de la rancœur. Alors que l'autre, il est dans l'amour. La petite personne, moi, j'aurais envie de dire, c'est toi. Je pense que c'est toi. Et là, on voit derrière, voilà. Alors, et on voit des mains géantes qui envoient une énergie pour atténuer la colère et la rancœur sur cette personne-là, cette silhouette qui est derrière toi. Alors, on va voir, hein, peut-être que je me trompe. Attends. Alors, ombre, guérisseur divin, colère, vengeance, viol, hargne. Oula. Personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous un côté sombre. Vous savez, ces facettes de notre personnalité, pour le moins désagréables, qui font que nous prenons plaisir à exploiter, à humilier les autres et que nous utilisons notre pouvoir de la manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants. Donc là, il donne des exemples, tu sais, dans des domaines tu sais, dans les collègues qui font exprès d'être vaches avec l'autre collègue, il nous donne que des exemples, voilà. Donc de l'agressivité, tu sais, le conducteur quand on voit bouler l'autre, ouais, l'autre, il a pas vu le feu rouge, quoi, tu sais. Il nous montre, voilà, toutes ces méchancetés que des fois on peut avoir, comme quoi on a tous ces facettes. C'est pour ça qu'on voit un côté qui donne de l'amour et un côté qui dégage de la colère, de la méchanceté. Donc c'est peut-être ça alors. Donc, j'en étais où? Alors, l'épicier, geste de l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va, ou par un commentaire rabaissant à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences, beaucoup d'entre nous sommes capables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Vos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait
que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même et pour votre propre vulnérabilité. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres. Soyez plus tolérant par rapport à vos faiblesses et cette part d'ombre fera place à la lumière, à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent le message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Et solitude, la 13. Observation, contemplation, renouvellement, écoute. Vos désirs de solitude est tout à fait opportun en ce moment. Vous obéissez à votre moi supérieur qui vous conseille de vous retirer afin de revivifier votre âme par la contemplation. Votre système nerveux a été mis à rude épreuve ces derniers temps. Donc là, on est peut-être en train de parler de ce que tu es en train de vivre, c'est le milieu nocif dans lequel tu étais. Ce milieu qui fait que il fait ressortir chez toi des choses pas agréables. Du coup, des fois, tu es peut-être un peu, toi aussi dans la colère, dans la médisance parce qu'il t'agace. Et du coup, il faut ressortir le côté sombre qu'il y a chez toi. Donc là, on te dit de te recentrer sur toi, de t'éloigner de cet aspect qui n'est pas bon pour toi. Donc ça rejoint la fameuse carte de tout à l'heure de cet extérieur nocif qui n'est pas bon que tu côtoies là au quotidien. Alors, votre système nerveux a été mis à l'épreuve dernièrement et vous n'arrivez plus à faire face à ce qui vient du monde extérieur. Prenez du recul. Accordez-vous la paix et la solitude nécessaires pour revitaliser votre organisme. Durant cette retraite, vous commencerez peu à peu à sentir et même à entendre la voix de votre moi supérieur. Mais seulement lorsque vous serez dans un environnement plus naturel. Renouez avec la nature de toutes les façons possibles. Ouvrez votre cœur et il y a des drôles. Alors, juste je te précise, les bruits, ça vient de chez toi. Hein. Oui, je sais. Ouais, non, mais que tu saches que dans la vidéo, tu vas dire, mais c'est quoi tous ces bruits? Donc, ça vient de chez toi. On entend, ça sort du téléphone. Voilà. Parce que quand tu vas réécouter ta vidéo, tu vas dire, mais c'était quoi tous ces bruits? Alors, ok. Donc, ouvrez votre cœur à votre moi supérieur, même si vous craignez de ne pas pouvoir établir de contact, car en réalité, vous en établissez effectivement un. Votre moi supérieur vous demande également de prendre tout votre temps lorsque vous examinerez votre situation actuelle en vue de déterminer les possibilités qui s'offrent à vous. Ne cédez pas à un sentiment d'urgence, rien ne presse. Soyez patiente et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et en lieu. Donc tu vois, il répète bien le fait de libère-toi de ce qui ne te convient pas là. Libère-toi de cette situation, elle n'est pas bonne pour toi. Et là, quand tu vas te libérer de... C'est ce qui restait à libérer finalement de ton travail de guérison. Et du coup, là, tout va se mettre en place pour toi. Ne cédez pas à un sentiment d'urgence, rien ne presse. Soyez patiente et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et en lieu. Votre moi supérieur souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'il vous manque peut-être encore quelques données pour faire un choix éclairé. Dans son immense sagesse, il vous rappelle que parfois, le mieux est encore de ne rien faire. Son message à votre intention est le suivant. Faites le calme à l'intérieur de vous et attendez. Allez, et maintenant je te fais ton chemin de vie. Et là, je vais essayer de bien compter parce que la vidéo d'avant va bien se moquer de moi. Je compte n'importe comment. Il va falloir que je retourne à l'école, moi. Alors, on va faire ton chemin de vie. Donne-moi ton jour et ton mois de naissance, ma belle. Je le connais, hein, c'est le 8. Ah, bah tu le connais. Bon, bah c'est pas la peine que je le lise. Bon, bah ok. Non, ça je sais, je le sais, c'est le 8 et là je suis en chemin 1 de cette année. Mais je comprends pas comment tu peux être en chemin 1 et en chemin 8. Eh ben, je suis née à ma date de naissance, c'est le chemin 8. Ah oui, toi tu parles d'autre chose. Je vois ce que tu veux dire, ton chemin de vie sur Terre. Moi je te parle de par rapport à ta date de naissance et par rapport à l'année en cours. Alors, je
que je suis née le 15 octobre 1954. Alors, pas l'année, le 15 octobre. Donc, octobre, c'est le 10e mois de l'année. Donc, ça fait 25. Avec le 15, ça fait 25. Plus le 3, ça fait 18. 18 réduit à un chiffre, ça fait 9. Tu es en chemin 9. Tu clôtures un cycle de vie. Alors, chemin de vie 9. Cette année, il s'agit d'achever et de clore les choses. Vous pouvez ressentir cela sur un plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur un plan physique. Vous constaterez peut-être qu'un grand projet d'une forme ou d'une autre touche à sa fin. Aucune croyance ou un ensemble de modèles particuliers sont finalement publiés et transcendés une fois pour toutes. 2019 vous verra arriver à la fin d'un cycle d'une manière ou d'une autre, et vous allez ressentir un sentiment de triomphe et de fierté pour tout ce que vous avez accompli. C'est aussi une année excellente pour voyager. Ah ben maintenant je comprends pourquoi ton papa a parlé de voyage, hein. Vers une nouvelle destination afin d'ouvrir et d'élargir votre esprit. D'où dans tes cartes on te disait de voyager vers les villes que tu as connues dans d'autres vies. Si vous avez déjà voulu écrire un livre ou raconter votre histoire, ce serait aussi une bonne année pour cela. Ding ding, ton papa qui nous fait des bips encore. Et donc l'année prochaine, pour 2020, donc normalement tu dois déjà être dans les énergies de 2020, tu seras en chemin 1 pour 2020. C'est une année de nouveau départ pour vous. Vous avez fait beaucoup de croissance intérieure et de travail intérieur. Il se peut que des choses soient tombées à l'eau ou que vous ayez apporté des changements radicaux dans votre vie. Maintenant, vous allez être encouragé à exprimer votre nouveau moi dans le monde. Vous allez être encouragé à vous mettre en évidence et à montrer au monde ce nouveau vous. Démarrer de nouveaux projets, faire les choses différemment et se donner un nouveau départ. Tout cela va être pour vous une priorité cette année. Donc à partir du moment où tu décides de libérer jusqu'au bout tout ce qui ne te convenait plus, tu vas pouvoir débloquer les changements, la nouveauté, le renouveau dans ta vie, Annie. Ouais, mais il y a des choses que je ne veux pas pouvoir. Hein. Par exemple, ne plus aller voir ma mère, ça va pas être possible. Mais qui t'a dit de plus aller voir ta mère? Non, mais c'est pareil. Elle aussi, elle m'empêche d'évoluer. Ah! Le problème, c'est que, voilà, elle aussi, c'est pas terrible. Je le ressens quand j'y vais. Ah! Mais le problème, c'est qu'elle a plus que moi. Donc, D'accord. Je comprends. là, je peux pas faire autrement. Hein. Je vais être soulagée quelque part parce que je m'en occupais moi, mais voilà, il faut que je sois là, quoi. Là, moi, je peux rien dire. Effectivement, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Ouais, je sais que c'est pas bon pour moi que je continue, mais le problème, c'est que je peux pas. Tu peux pas financièrement la laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu peux pas parce qu'au fond de toi, tu as du mal. Tu veux pas. C'est après. Non, c'est pas ça. Si tu veux, j'ai fait quand même la promesse à mon papa que je m'en occuperais de ma maman. Et bon, c'est vrai que c'est pas terrible, mais tout le monde l'a abandonné. Ma sœur, elle habite trop loin et elle a plus que moi. Donc, je veux pas encore l'abandonner aussi, moi. Bon, là, je vais essayer de la mettre en maison de retraite, donc ça va être encore un soulagement pour moi. C'est peut-être ça, tu sais, ce qui, dans le message qui disait, il y a quelque chose qui est lourd, qui est dur pour toi, mais qu'il va falloir que tu arrives en transe. Après, moi, j'ai l'impression de passer pour une sorcière. Il y en a qui vont dire, bah, dis donc, Nassera, elle est pas si gentille que ça, hein. Mais après, il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi et ce qui te fait du mal. Je comprends, la société nous a appris que, ouais, tes parents, tu leur dois le respect, tu leur dois la vie, tu leur dois ci, tu leur dois ça. Sauf que, moi, tu vois, moi-même, j'ai fait le ménage dans ma vie parce que ma mère, elle me respecte pas en tant qu'être humain. Elle m'utilisait que quand elle avait besoin de moi pour de l'argent. Et toute ma vie, elle m'a humiliée, rabaissée. J'étais une enfant battue. Elle m'a rejetée, elle m'a bien fait comprendre qu'elle voulait même pas que j'existe. Et maintenant que je suis devenue adulte et que je fais, tu sais, la médiumnité, elle dit, ouais, c'est un péché, tu vas griller en enfer, tu travailles avec le diable. Mais quand elle a besoin d'argent, elle vient me voir. Et ben là, je lui ai dit, tu sais quoi, ciao, bye bye. Je dis, parce que moi, ce que je fais, c'est pas bon, mais mon argent, il est bon. Et donc, ma mère, elle vient me voir que quand elle a besoin de moi, quand elle a besoin d'un service. Et pourtant,
Et effectivement, elle est âgée, effectivement, elle est malade. Sauf que moi, maintenant, j'ai décidé de me donner la priorité. Tant pis pour ceux qui écoutent et qui diront Nasser, c'est un monstre. Mais moi, ma mère, elle m'a battu presque une bonne partie de ma vie jusqu'à mes 15 ans. Hein, voilà. Bon, ça, je le dirai dans mon livre, hein, parce que j'ai pas l'intention de cacher des... Je vais cacher des choses, mais pas tout, parce que ça doit aider. Mon livre, je veux qu'il aide des gens. Mais moi, j'ai décidé de passer au-dessus de tout ça, de vivre enfin ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'être épanouie. Et c'est sûrement pas ma mère qui va m'empêcher. Pardon? Ouais. Moi aussi, j'ai envie d'être heureuse, mais le souci, enfin, voilà, c'est que puis en plus de ça, maintenant, je suis la tutelle à la personne, donc j'ai une responsabilité au niveau du juge de, comment d'aide au niveau de ma maman, quoi, de ma mère. Mais c'est vrai que, tu sais, ma Sarah, vu ce qu'elle m'a fait dans mon enfance, il y a plus d'une personne qui arrêterait de lui parler. Hein. Bah voilà. C'est pour ça que le message, là, le chemin de vie 9 et 1, je crois, te disait que tu vas comprendre au bout d'un moment qu'il y a des choses que les anciennes croyances, les anciens schémas, ce que la société nous a fait croire de ouais, mais c'est ta mère, tu lui dois la vie, elle t'a bien porté 9 mois dans son ventre, et patati et patata. Sauf qu'en vrai, ta mère, elle est ta leçon de vie. Ta... C'est mon chat. Ah, mais je me dis, mais c'est quoi ce bruit? Et la vidéo, je vais la mettre en privé, hein, parce que là, on a donné des détails qui sont quand même assez privés pour toi. Moi, je pense, moi, bah, t'inquiète pas, hein, je comprends, hein, je respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que, Je vais te le dire, puisque tu m'es en privé. La ouais, mère a voulu me tuer avec elle quand j'étais allée dans mon ventre, quand j'étais dans son ventre, d'accord. parce que ma petite fille était morte, donc elle ne voulait pas. Et puis elle ne voulait pas parce que j'étais une fille et pas un garçon. Et elle a voulu me violer, j'avais 12 ans. Bah voilà. Donc, tu vois, t'es en plein en train de vivre l'expérience qu'on te demande. C'est pour ça qu'il y a plein de blocages dans ta vie. Parce que tu retiens le passé et tu veux le futur. Non, là, je l'ai libéré tout ça, si tu veux. Mais oui, mais tu continues à aller la voir. Je continue à aller la voir parce que je me sens obligée d'y aller. Ouais. Donc, fais comme tu le sens. Fais comme tu le souhaites. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de te dire fais ci ou fais ça. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a des choses à réparer chez toi. Il y a encore des choses à réparer. Et c'est ça qui bloque ton cheminement sur Terre en ce moment. Voilà. Ben, je rajoute rien d'autre parce que j'ai l'impression de devenir médisante et tout, ça me fait tout bizarre. Je vais chercher ta vidéo, je te l'envoie dès qu'elle est prête. Hein. Parce que là, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble. Je te fais des gros bisous, Annie. Non, pourquoi tu t'excuses? Arrête. Et toi, tu serais capable de me faire ce soin ou pas? Le soin, il n'y a que toi qui peux le faire quand tu vas décider de couper les liens toxiques. D'accord. Moi, je peux faire des soins, mais le soin va provoquer le fait que tu vas devoir quitter les personnes qui sont autour de toi néfastes, qui t'empêchent d'arriver vers le renouveau de ta vie. Tant que tu restes accroché au passé, à ces personnes qui sont néfastes pour toi, le renouveau ne peut pas arriver. Je te dis, c'est comme si tu voulais accrocher le passé et le futur ensemble, on ne peut pas les relier. C'est pas possible. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'impression d'en avoir trop dit, tu vois, j'ai l'impression d'avoir... Là, c'était mon mental, je t'ai donné des conseils de copine, et normalement, j'ai pas le droit, tu as ton libre arbitre, c'est à toi de décider ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. J'ai pas le droit de te dire, fais ça, fais ça, fais ça, c'est pas bien ce que je fais. Je sais, ma Sarah, que c'est pas bon pour moi, et c'est ça qu'il a voulu me dire, mon papa, que lui, il a porté ma mère à bout de bras pendant des années, il aurait pu avoir une autre femme dans sa vie. Voilà. Il aurait dû la quitter, il n'a pas eu le courage, et toi, tu aurais dû la quitter et tu n'as pas le courage, tu vois? Non. Et alors que c'est ton dernier travail énergétique à faire, c'est de couper, et c'est ta peur de l'abandon. Tu as connu l'abandon. Non, je suis prête à couper avec ma mère. Seulement, tu veux pas la laisser parce que tu as connu l'abandon, tu veux pas qu'elle soit abandonnée. Oui, peut-être. Bah oui, je te dis. Ta mère, elle est là pour te faire vivre ton expérience. Hein. Elle est ta leçon de vie. Tant que toi, tu t'accroches à elle, tu t'accroches à ta blessure d'abandon.
Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Réécoute ta vidéo dès que tu peux, dans le calme complet. Réécoute tranquillement ta vidéo et tu verras les messages que tu comprends. Parce que dans l'émotion, des fois, on saisit pas tout. Quand tu vas la réécouter, tu auras tous tes messages. Voilà. Je te laisse, hein, parce que là, j'ai pris du retard et je dois bientôt aller chercher les enfants à l'école. Je te fais des gros bisous, Annie. Belle soirée. Toi Et aussi. puis, à bientôt. À bientôt, Annie. Je t'embrasse des gros bisous. Au revoir.